Voilà. Avant de prendre la thématique, je prends votre question. Être dans la présence de Dieu, c'est être là où tu as du Dieu vécu, du Dieu expérimenté. C'est ça, être dans la présence de Dieu. Mais arriver là-bas, c'est pas facile. C'est très difficile. Même quand Dieu est présent dans ta vie, ça ne veut pas dire que toi, tu es présent dans la vie de Dieu. Ok. Vous comprenez? Parce que la présence de Dieu est un mystère. Elle est cachée, cette présence. Vous voyez, Dieu est présent partout en ce moment quand on parle. Dieu est dans une chambre d'hôtel. Mais il y a 2 personnes là-bas en train de se prostituer. Ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Mais Dieu est là. Et parce que quand vous entrez dans la présence... Pourquoi il les laisse faire? Je reste un peu dans cet exemple-là. Non, ça lui c'est qui est amour, lui qui est notre Père. C'est la souveraineté de Dieu. Parce que quand ils vont se repentir, ils vont bien comprendre. Ah, Dieu savait que je faisais tout ça. Mais il me gardait quand même. Donc, je montre que là, Dieu peut être présent ici. Vous sentez la présence. Vous entrez dedans. 3-4 autres personnes n'y entrent pas. Mais ils sont là avec nous. La présence de Dieu est un mystère. Il faut que chaque personne arrive à y pénétrer. Dieu peut, comme je dis, Dieu peut être présent dans ta vie, mais tu n'es pas présent dans cette présence-là. C'est très possible. Donc voilà pourquoi il y a 2 phases quand il faut aborder la question de la présence de Dieu. 2 phases et qu'il y a des principes dedans, que je vais aborder si rapidement. La première phase n'a qu'un seul principe. D'abord, il te faut avoir Dieu en toi. C'est la première des choses. Il faut que tu sois baptisé de l'Esprit de Dieu. C'est la première des choses. Mais il ne suffit pas d'être baptisé de l'Esprit de Dieu, excusez-moi, mais il faut que vous aussi, vous baptisiez Dieu de votre esprit. Non, là, vous commencez à nous compliquer. Non, je vais venir, parce que c'est là qu'on va justement aborder la question. Ça sera très long là-bas. On va mieux expliquer. Dieu, quand il te baptise, il te donne son esprit. Quand toi, tu le baptises, tu lui donnes aussi ton esprit. C'est comme ça, il dit que je suis en vous et vous êtes en moi. Vous voyez? Et là, nous devenons un. Donc, il est en toi, mais toi aussi, tu dois être en lui. Lui, c'est quand il est en toi, il est venu te baptiser du Saint-Esprit. Tu as prié, mais toi, tu dois faire la même chose en retour, de sorte à ce que tu expérimentes le Dieu qui est venu vivre en toi. Donc, la première des choses, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Comment? Acte 2:38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission du péché. Ici, je vais préciser l'importance, parce que le baptême du Saint-Esprit paraît simple, mais il y a beaucoup trop des éléments apparents au Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans les églises, dans la vie aujourd'hui. Ça ressemble au Saint-Esprit, mais ce n'est pas lui. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et non pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, pour la rémission du péché. Le pour utilisé ici, c'est le pour qu'on utilise quand on dit, maman Dorcas est recherchée pour meurtre. On ne recherche pas maman Dorcas pour tuer quelqu'un, on la recherche parce qu'elle a déjà tué quelqu'un, elle a déjà commis le meurtre. Donc vous vous baptisez au nom de Jésus pour la rémission de votre péché qu'il a déjà acquise. Il a déjà pardonné vos péchés. Il n'y a personne d'autre qui a pardonné vos péchés et le baptême ne peut se faire qu'au nom de Jésus. C'est vrai, il a été dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont des titres. Père, c'est un titre parental et Fils aussi, et Saint-Esprit, c'est un titre spirituel. Et vous allez voir que quand on dit au nom, O, c'est A-U, il n'y a pas de X à la fin. Non, c'est N-O-M, il n'y a pas de S à la fin. Donc, c'est un seul nom qui est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Comme moi, je suis le Père de mon enfant, je suis le Fils de mon Père et je suis un esprit dans ma famille. Vous comprenez? Et donc, c'est un seul nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et Pierre, ayant saisi cela ce jour-là, il insiste. Le baptême, c'est au nom de Jésus. On ne fait pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit parce qu'on ne sait pas ce que toi tu as dit là, c'est quel Fils et Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, ça se fait au nom de Jésus. Et la Bible a dit, ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il faut la repentance. Il faut le baptême au nom de Jésus. Et là, le croyant reçoit le Saint-Esprit comme un don. Dieu vient habiter en toi. C'est la première étape pour commencer à réfléchir, entrer dans la présence de Dieu. C'est la première étape. C'est la première étape. Maintenant, les 2 stratégies que je donne, l'une peut exister sans l'autre. Tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas expérimenter, ne pas baptiser Dieu de ton esprit. C'est pas très bien, mais ça va parce que tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. Mais de l'autre côté, il est possible que quelqu'un, par son zèle, qu'il essaye de baptiser Dieu de son esprit. Mais il a manqué
le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance à la base, cette personne peut avoir beaucoup d'onctions et manifester Dieu, il va finir en enfer. Parce que la Bible dit, ils viendront à moi, je dirai, je ne vous ai jamais connu. Oui. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Ça dit que tu as donné ta vie à Jésus d'une certaine façon, mais tu as oublié de prendre la vie de Jésus. Okay. On commence par prendre sa vie et ensuite, on lui donne la nôtre. C'est comme je disais à mes frères, écoutez, si je bois de l'eau, qui est la parole, qui est Dieu, il faut que moi aussi j'aille dans l'eau en fait, en principe. Parce que Dieu a besoin d'un cadavre pour pouvoir travailler, fonctionner. Tu ne dois pas être vivant quand tu es devant Dieu, tu dois mourir. Donc Dieu te met dans l'eau, mais il faut que tu boives l'eau aussi. Il faut que tu boives cette eau-là. Et quand tu bois ça, tu meurs. Si tu ne bois pas cette eau-là, toi tu es seulement dans l'eau, il n'y a pas le retour. C'est il y a ce qui une flèche est difficile, au fait. Exactement. Et en ce moment-là, tu es un cadavre, Dieu peut t'utiliser n'importe quand, n'importe comment, et là, on est en train d'aller vers le retour de Jésus parce que le réveil va être très puissant et fracassant sur la terre. Donc ça, c'est la première partie. Il faut avoir le Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième partie, c'est où nous baptisons Dieu de son esprit. Voilà pourquoi nous baptisons Dieu de notre esprit. Voilà pourquoi je donne ce passage-là de Genèse. Oui, de Genèse, parce que c'est justement le point d'entrée vraiment très très important. Et je vais passer plus de temps là-bas et les autres vont juste suivre après. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Exactement, on peut lire. D'ailleurs, je préfère prendre le verset 1, 2, 3 et puis après je vais prendre 21. Ok. Alors, comment entrer dans la présence de Dieu? Celui qui a le Saint-Esprit déjà, c'est plus facile pour lui. C'est la première des choses. Alors, la Bible dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Voilà, on lit ces deux versets. Je veux montrer ici que Jacob a eu une expérience spirituelle, mais qui n'était pas suffisante. Il en a eu. Il a rencontré des anges. Il a même dit c'était le camp de Dieu. Mais dans le verset 21, il va expérimenter autre chose. La Bible dit, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. C'est ça le point le plus important. La première des choses pour que tu commences à baptiser Dieu de ton esprit. Il demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est là le premier point. Donc au début, Jacob, il va faire une expérience angélique. Il va rencontrer des anges. C'est grandiose, je pense, cette expérience-là. Et quand on se réveille le matin après avoir rencontré les anges, on peut en parler à tout le monde. C'est vraiment spirituel, c'est vraiment puissant. Mais on va se rendre compte que pendant qu'il avait fait cette expérience de Mahanaïm, il était entouré de sa famille, il était entouré de ses serviteurs, il était entouré de tous ses biens. Mais ici, il ne fait pas l'expérience des anges. Ici, il fait l'expérience de Dieu lui-même. On va lire jusqu'à la fin pour comprendre. Il a fait l'expérience de Dieu lui-même, mais il n'y avait personne autour de lui. Il était seul. Il demeura seul. On va voir que c'était aussi le style de la vie de Jésus. Il demeura seul, et là, quand il est resté seul, c'est là qu'il vient. Donc, le premier point pour pouvoir commencer à baptiser Dieu de ton esprit et entrer dans la présence de Dieu, c'est prendre le temps de demeurer loin de toute autre présence. Ok. Rester loin de toute autre présence. Donner plus de temps à être seul afin d'inviter la présence de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut que tu sois seul. Il vient là où tu es seul. Il fonctionne avec toi là où tu es seul. C'est vrai, par moment, le public peut se rendre compte que bon, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Mais Dieu te rencontre là où tu es seul. Il nous invite à créer un espace, un état de vie où on est presque seul. Et donc, c'est la première des choses. Et vous allez voir, ce qui est intéressant dans ce passage, on dit, cet homme, quand il vient, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ici, je voudrais encourager quelqu'un à savoir que rester seul, ça n'est pas évident. Quand tu vas rester seul, il va venir. Mais quand il va venir, tu n'y entreras pas directement. Ok. Tu vas passer par un moment terrible. La Bible dit, il va lutter jusqu'au lever du soleil. C'est cet homme-là qui a lutté avec lui. Ce n'est pas lui qui a lutté avec cet homme. C'est cet homme-là qui vient, qui va lutter avec Jacob. Amen, hein? Amen. Et ensuite, Jacob va lutter aussi en retour. Mais c'est l'homme-là qui a commencé la lutte. Pourquoi? Parce que pour qu'il donne sa présence, c'est difficile. Il veut donner, mais il ne donne pas facilement. Okay. Il ne donne pas à n'importe qui. Son plus grand souhait, c'est de donner sa présence.
que toi tu aies accès dans sa présence. Cependant, il est très jaloux. Il vient d'abord te combattre. Dieu te combat. Je veux enlever dans l'idée de quelqu'un ici que le diable le combat dans ses épreuves. Le diable n'a aucun droit de toucher un fils. Ok. Aucun droit. Ok. Il n'a aucun pouvoir. Dans l'Ancien Testament, même quand Jésus n'était pas encore mort, Dieu a dû lui donner l'ordre de toucher à Jacob. Et maintenant que Jésus est mort, nous sommes dans le sang. Il touche personne. Les gens lui donnent le pouvoir qu'ils lui donnent par ignorance. Et lorsque nous vivons toutes ces épreuves, bon, déjà nous les chrétiens, on parle beaucoup plus des combats aussi spirituels. Donc c'est pas avec lui, hein. C'est pas avec le malin. Il ne peut pas te toucher, maman. Il ne peut pas. Oh là là, osambélité. Oh là là, osambéli. Tu es en Christ, Christ est en toi. Amen. Il ne peut pas entrer en Christ et te toucher. C'est impossible. Pendant que je parle ici, il a la main dans la joue comme ça. Il est triste. Voilà. J'imagine. Voilà. Et donc, on dit que c'est lui qui va lutter avec toi jusqu'au lever de l'aurore. Tu veux la présence, mais il ne veut pas, il veut fuir. Mais il est venu. Mais pourquoi tu es venu alors? Tu viens, mais tu commences à lutter encore avec moi. Mais donne-moi toi directement. Il va lutter avec toi. Tu vas rester là. Il va se battre avec toi. Et quand nous continuons, c'est très intéressant. Il dit, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Vous voyez, Dieu ne peut pas vaincre l'homme quand l'homme commence à rester seul pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas te vaincre. Dieu est faible devant la personne qui prend la décision de s'éloigner de toute autre présence et de trouver le Seigneur. Dieu est faible devant cette personne. Azo lutena yo na mangungu. Azo tala ceux qui appellent ya solo lingi penza. Est-ce que penzo lingi penza? Tu peux rester là comme ça 2 ans, 4 ans, 5 ans, loin des gens. Mais le jour où il va se donner à toi, le jour où tu vas accéder à cette présence, ça c'est parti. C'est parti pour la vie. Et donc vous voyez, il dit, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, Dieu sait kolonga mutute, ce qui mutakomi koluka à côté de la Sinaï, parce que lui aime ça, il veut ça. Alors, on continue dans le passage. On dit, voyant qu'il ne peut pas le vaincre, c'est le passage combien déjà? 25. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant que il était contre lui. Voilà, avec pendant lui. qu'il était avec lui. Donc le Seigneur, il veut que tu le lâches. Il veut que tu arrêtes cette présence. Kolukaï, alignotika.